Vous êtes beaucoup trop nombreux à ne pas savoir ce que c'est qu'un calibre, à ne pas savoir différencier les huîtres, trop nombreux à être perdus devant cette étale du poissonnier, devant ce menu du restaurateur qui vous dit l'huître super spéciale numéro 2, l'huître super spéciale numéro 3, l'huître fine numéro 2. Mais que choisir? Comment choisir? Eh bien, qui de mieux que deux autres youtubeurs comme nous pour vous répondre? Bonjour à tous, c'est Hugo et Julien. Après la magnifique intro de Hugo, Merci, on va vous faire un petit rappel. Pensez à vous abonner, à nous laisser un petit pouce bleu, la petite cloche si tout ça vous plaît. Exactement. Et ensuite, des petits commentaires pour qu'on puisse y répondre, ça nous fera très plaisir. Avant d'aborder quoi que ce soit, nos explications sur les calibres, quels sont vos calibres préférés? Quelle est la taille des huîtres que vous aimez prendre et que vous prenez à chaque fois? Répondez-nous dans les commentaires, ça nous fera super plaisir. En tout cas, sur mon côté maintenant, il y a un truc que je voudrais vous montrer. On y va, c'est maintenant avec moi. Eh bien, juste derrière Julien, il y a cette fameuse machine, la calibreuse. C'est cette machine-là qui nous permet de peser toutes nos huîtres. donc c'est une calibreuse mulot, c'est pas un sponsoring, mais avec cette machine, on peut arriver à un résultat de 16 000 pesées par heure, ce qui représente 4 huîtres par seconde. On peut aller super vite. Oui, Mulot, c'est pas du tout un sponsoring, mais en même temps, le M étant ici, on est bien obligé de vous le montrer. Elle est construite en acier inoxydable. Elle permet au métal de résister au sel de la mer, puisque on vous le rappelle qu'on est dans la baie du Mont-Saint-Michel et qu'on n'est qu'à 200 mètres de la mer. Maintenant que vous savez à peu près les capacités de cette machine, on va vous montrer et on va aller voir ensemble d'un peu plus près tout ça. Allez, c'est parti, suivez-moi. Ici, c'est la première étape, c'est la trémie. Donc on la charge poche par poche pour pouvoir ensuite arriver au crible. Exactement. Et les huîtres sont acheminées juste derrière nous et on va vous montrer ça tout de suite aussi. Donc là, on se retrouve devant le crible. Les huîtres tombent d'ici. Elles tapent sur la grille. Les petites restent au fond et les grosses continuent leur chemin. Et maintenant, si vous voulez, on va pouvoir vous expliquer un petit peu le fonctionnement des huîtres qui tombent en dessous de la grille. Donc là, vous pouvez voir, on a le premier tri. C'est des retours. Qu'on appelle des retours. Après, il y a du bigorneau, il y a de la chiffraille, de la coquille. On a tout ce qui se glisse dans nos poches en fait. Exactement. Ouais, Il y a du crabe, il y a tout. Il y a des crabes. Alors évidemment, on ne les jette pas à la poubelle, on les remet en mer. Les huîtres qui peuvent être remises en poche sont remises en poche. Et puis les bigorneaux, on s'en sert, mais ça fera le sujet d'une autre vidéo puisqu'on s'en sert des bigorneaux, on les garde, on les met dans nos poches. Et on vous dira pourquoi plus tard. D'ailleurs, si vous savez, mettez-le dans les commentaires, ça nous fera plaisir de pouvoir lire vos réponses. On est sûr que vous ne savez pas. Donc là, on est sur la deuxième sortie du crible. Donc c'est à peu près la même chose que la première, sauf que les huîtres sont un petit peu plus grosses. Si vous voulez, là, il y a quasiment que des huîtres sur cette sortie. Donc ça, c'est parfait pour être réensemencé sur nos packs. On remet tout ça en poche et ça fera des huîtres l'année prochaine. Là, on se retrouve sur l'étape suivante. En fait, les huîtres qui sont restées sur le dessus de la grille, donc toutes les huîtres marchandes, continuent leur route, leur chemin jusqu'ici. Là, il y a une ou deux personnes qui s'occupent de retirer les coquilles, donc les huîtres qui sont mortes. Et en plus, ils déclassent, si vous voulez, en fait, ils sortent les huîtres du tapis qui sont pas un peu suffisamment longues, belles, pas très ouais. jolies par rapport à nos On va critères dire de qualité. les bad shape, on appelle ça, on donne ça en anglais, les bad shape, donc mauvaise forme. On va aussi déclasser exactement les longues, les oreilles de lapin, ces huîtres qui sont toutes longues comme ça là, et celles-là on n'aime pas les garder pour les vendre à nos clients. C'est ici qu'on va dégrossir le travail de l'emballage, puisqu'il y a une grosse partie après qui se fait à l'emballage. Et bien maintenant, on va aller tout de suite voir la vis sans fin qui distribue nos huîtres directement dans l'intraloc. Allons-y, c'est juste derrière. On y est juste derrière, ici, on a la vis sans fin. Exactement. Cette sorte de machine, ouais, elle fait… Elle permet à ce que les huîtres, en fait, si vous voulez, arrivent à peu près une par une dans l'intraloc. Donc voilà, là on se retrouve à l'étape suivante. Donc c'est ce qu'on appelle l'intraloc. Les huîtres tombent de la vis sans fin à peu près une par une. Et le but du jeu, il faut qu'il y ait toujours une personne en permanence ici pour surveiller. Parce que justement, il faut absolument que les huîtres soient bien une par une entre chaque lamelle. Ouais, elles doivent être une par une et elles sont acheminées comme ça dans chaque petit élément. Et elles vont continuer leur chemin jusqu'à la fin du tapis pour rentrer dans cette énorme machine que vous avez vue tout à l'heure au début de la vidéo. Je vais vous montrer, on va regarder à l'intérieur de la trappe immédiatement. Tac. Chaque huître va tomber et être pesée individuellement dans cette machine, à l'intérieur de cette machine. On va avoir ici un godet
Et ce godet va être relié à un système de pesée qu'on peut trouver juste ici. On va avoir ici un système d'électroaimant et cet électroaimant va être, on va dire, chargé quand l'huître est dessus. Et puis au moment donné où on va avoir besoin de relâcher l'huître, on va lâcher l'électroaimant. Toute cette mécanique qu'on a vue à l'instant nous permet en fait de trier les huîtres de manière individuelle. On va remonter chaque pesée dans un petit automate et ce petit automate va nous redistribuer les huîtres en fonction de leur taille dans les fameux calibres. Numéro 0, 1, 2, 3, 4, 5 et puis les retours. Les retours, ce sont les huîtres qu'on va remettre sur les parcs qui sont encore trop grosses pour tomber dans le crible mais trop petites pour finalement être vendues décemment à des clients. Et maintenant, eh bien, on va voir les différentes sorties. Alors voilà, on a ici quoi, Julien? Les retours. Là, c'est les retours. C'est ça. On a quoi d'autre? On a le numéro 5, Ouais. el numéro 5, El numéro 5. le numéro 4, 4. le numéro 3, le numéro 2, Encore le numéro 2. Ouais, parce qu'on va faire plusieurs sorties, c'est ça, hein? Et exactement, là en ce moment on avait 2 sorties de numéro 2 et on n'a pas de 0, on a qu'une sortie de numéro 1. Numéro 1. C'est le numéro 11, c'est des huîtres qui sont extrêmement petites. Bon, eh bien on se retrouve à la fin de cette vidéo. Donc là on vient de vous présenter tout le calibrage. Donc on a sélectionné quelques petites huîtres pour vous présenter une sorte de dégustation la semaine prochaine et comparer les numéros. Et puis on va faire ça correctement, Hugo. Bah oui, hein, maintenant que vous savez ce que c'est qu'un calibre et comment on le fait, comment on sépare les huîtres par taille en fonction de leur grammage, bah maintenant on va voir ce que ça donne au niveau de l'assiette et puis comment on déguste chacun de ces numéros. Eh bien, merci en tout cas d'avoir regardé, ça nous a fait très plaisir. N'est-ce pas, Julien? Et oui, c'est clair. Puis moi je me dis que la semaine prochaine ça va nous donner l'occasion de boire un petit verre de vin. Ah oui, ça je suis bien d'accord, ouais, un bon verre de vin blanc, un truc bien classique. Mais vous pourrez boire avec d'autres choses, hein. Bon bah écoutez, merci encore et n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour rester alerté des vidéos. On est aussi très friand des commentaires et on n'hésitera pas à répondre à tous. Merci encore et à bientôt. À bientôt. Salut!